bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time sur Média TV Afrique. Nous partons pour les titres de l'actualité sportive. Le Cameroun tombe à Agadir face à la République du Congo. L'équipe a mené les débats mais concède un penalty qui a tout changé. Nous irons à Abidjan, la découverte d'une sprinteuse, Evora Dorothée. C'était en marge du lancement de la saison de l'athlétisme 2018. Open d'Australie, le numéro 1 mondial, Rafael Nadal, enregistre son deuxième succès et confirme son retour en force. Le Cameroun s'est incliné devant le Congo pour sa première sortie dans le championnat d'Afrique des Nations. 1-0. Un seul but aura donc suffi aux Diables Rouges pour surprendre les Lions indomptables, pourtant dominateurs au cours de la rencontre. À un quart d'heure du coup de sifflet final, le gardien camerounais concède un penalty transformé par Makiès, synonyme d'une victoire précieuse du Congo. Les protégés de Rigobert Song trébuchent à Agadir dès l'entame de la compétition. L'Angola et le Burkina Faso n'ont pas réussi à se départager au terme d'un duel de 90 minutes. Avec ce score nul et vierge, les deux équipes se talonnent même au classement du groupe. C'est la République du Congo qui est provisoirement leader avec 3 points. Et cet après-midi, le Maroc a arraché sa deuxième victoire face à la Guinée, 3-1 dans un duel musclé. Deux affiches sont au menu de la deuxième journée du CHAN demain. D'abord, le choc entre la Côte d'Ivoire et la Zambie. Les éléphants qui ont perdu leur premier match ont intérêt à se relever pour espérer continuer l'aventure. Pour la Zambie, ce sera l'occasion de confirmer un bon début de compétition avec une première victoire sur l'Ouganda. L'autre affiche mettra aux prises l'Ouganda et la Namibie, avec une même configuration, donc une équipe ougandaise qui doit batailler fort pour rester dans la compétition. Le mercato d'hiver a été clôturé lundi soir à minuit, mais certains joueurs font encore parler d'eux pour l'été prochain. C'est le cas de l'Algérien Riyad Mahrez de Leicester. Le joueur suscite bien des convoitises des clubs comme Chelsea, Arsenal, le FC Barcelone et l'AS Roma. Son entraîneur a laissé entendre que l'Algérien de 26 ans pourrait valoir plus de 100 millions de livres. L'AS Roma avait fait une offre de 32 millions de livres, rejetée par les anciens champions de la Première Ligue. L'ancien international brésilien Pelé présente son pays comme favori au Mondial Russie 2018. Le roi Pelé a estimé lors d'une apparition ce lundi que la Seleção était la favorite du Mondial 2018, 4 ans après l'humiliation subie à domicile. Âgé de 77 ans, l'ancienne gloire du football mondial considère que le Brésil a toutes les qualités pour être favori de cette compétition en Russie. Regardez, tous les Brésiliens ou ceux qui croient au Brésil le nomment comme favori. Le Brésil a tous les atouts. Il a une grande équipe pour l'accomplir et a de grands joueurs pour cela. Je pense que l'une des bonnes choses qui sont arrivées au Brésil était de réussir la relève des entraîneurs pour construire une grande équipe. Un autre Brésilien, cette fois-ci Ronaldinho, il va prendre sa retraite à l'âge de 37 ans. C'est ce qu'a laissé entendre le frère et l'agent du joueur, Roberto Assis. L'ancienne star du football brésilien n'avait plus joué depuis plusieurs mois après avoir commencé au Grêmio Porto Alegre, sa ville natale. Ronaldinho était devenu une star au Paris Saint-Germain sur la période de 2001 à 2003, puis au FC Barcelone de 2003 à 2008, champion du monde en 2002, Ballon d'Or en 2005, vainqueur de la Ligue des Champions en 2006. Il a brillé sous les couleurs du Milan AC entre 2008 et 2011 avant de rentrer au Brésil. À présent, direction la Côte d'Ivoire où, en marge de l'ouverture de la saison d'athlétisme, notre reporter a rencontré une sprinteuse ivoiro-portugaise, Evora Dorothée. C'est confié à Mel Berchel. Voici son portrait avec Romuald Dago pour les images. Née d'un père portugais et d'une mère ivoirienne, la sprinteuse Evora Dorothée passe une partie de son enfance
sur les bords de la lagune ébriée avant de s'envoler pour Lisbonne. 4 ans après son arrivée en terre lisboète, Évora se lance dans la pratique de l'athlétisme, encouragé par sa famille, notamment par son grand frère, champion olympique de la discipline au Portugal. C'est vraiment le grand frère qui m'a dit, bon, viens, tu essaies et tu vas voir si tu aimes, tu continues, si tu n'aimes pas, tu arrêtes. Et aussi notre papa, il jouait au foot, donc je peux dire qu'il y a un peu le sport dans le sang. Dotée d'un énorme potentiel, Évora Dorothée a déjà remporté plusieurs titres sous les couleurs du Portugal. La sprinteuse portugaise, qui a affiché un chrono de 54 secondes et 38 centièmes en février dernier à Madrid sur les 400 mètres relais, désire à présent courir pour la Côte d'Ivoire, mais en catégorie individuelle à l'image de Muriel Aouré ou encore Marie-Josée Talou. J'ai vraiment envie de représenter la Côte d'Ivoire et suivre les pas des grandes athlètes qu'on connaît, ivoiriennes, Muriel, Talou. Et voilà, quoi, ça donne envie vraiment de retourner à la source et représenter l'orange blanc vert. Sa présence à l'ouverture de la saison d'athlétisme en ce début d'année s'apparente fort bien à un appel du pied à la fédération ivoirienne. Évora Dorothée, qui est une habituée des podiums en Europe, appelle aussi à l'éclosion et au soutien des talents naissants pour la survie de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Ça me fait chaud au cœur de voir des enfants qui ont tellement de talent, qui courent même à pieds nus et qui arrivent à faire des choses impressionnantes. Ça veut dire que le pays a du talent et donc il faut explorer ça, il faut arranger des moyens pour leur donner envie vraiment de faire le sport. 16 ans après son départ de la Côte d'Ivoire, Évora espère faire retentir la guyanaise sur les meetings internationaux, si la Fédération internationale d'athlétisme lui accorde un avis favorable. Bon vent et bon courage à Évora Dorothée. Donc ça y est, c'est parti. La Coupe d'Afrique des Nations de handball a débuté au Palais des Sports de Libreville. En attendant d'avoir le résultat Gabon-Congo-Brazzaville qui se dispute encore en ce moment, sachez que le Maroc a raté son entrée en compétition. Le groupe du coach Aeri Sayed jouait gros face aux détenteurs du titre, l'Égypte. Score final 33-28. Pour le sélectionneur marocain, ses joueurs ont payé cher certaines erreurs défensives. On l'écoute au micro d'Ismaël Obianzé. On a voulu qu'on commence bien sur le plan qualité de handball, sur le plan comportement collectif. J'ai voulu faire participer tous les joueurs. J'ai voulu gagner en confiance contre une équipe qui est favorite dans la compétition africaine, cette compétition africaine. Je suis satisfait de mes joueurs malgré les lacunes, malgré les fautes de précipitation, parce qu'on a beaucoup couru au match, malgré qu'on ne devait pas se précipiter, quelles que soient les conditions, même si on est en retard des buts. Mais tout ça, ça demande de l'expérience, ça demande des participations régulières dans l'année. Et quand on voit que ce groupe qui vient de se construire dans quelques semaines, dans quelques jours, je ne peux pas demander plus de ce groupe que j'ai vu motivé et solidaire. Les autorités des deux Corées poursuivent les rencontres en vue de déterminer la participation de la Corée du Nord aux Jeux de Pyeongchang. Cette rencontre fait suite à celle tenue il y a une dizaine de jours dans le cadre de la coopération olympique. Une série de réunions liées aux Jeux olympiques a provoqué un dégel dans les relations tendues entre les deux pays. Mais la réticence de la Corée du Nord à discuter de son programme d'armement suscite le scepticisme. Du tennis maintenant, Rafael Nadal poursuit sa dynamique ascendante dans le tournoi du Open d'Australie en arrivant à bout du 52e mondial. Les soucis de genoux semblent maintenant être derrière le numéro 1 mondial. Rafael Nadal s'est défait de l'Argentin Leonardo Meyer pour franchir le deuxième tour du Open d'Australie. L'Espagnol s'est imposé 6-3, 6-4, 7-6. Meyer s'est bien débattu, mais au final, Nadal était plus fort.
Au troisième tour, le Matador jouera le Bosnien Damir Zumur, 30e du classement ATP. C'est tout pour ce soir dans Sport Time. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.